tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ce message que nous venons d'entendre tout à l'heure, cette parole nous pose cette question. Sommes-nous prêts à observer les paroles du prophète? Et parce que le monde entier repose sur des prophéties. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous adresse les salutations de la part de notre honorable Père. Notre maman également me cherche de vous saluer. De te dire que l'Éternel est avec toi. À toi donc la victoire. Amen. Amen. Et en ce instant, nous accueillons le pasteur Adenio Charles de Palimé. Alléluia. Amen. Prions maintenant. Apeto nu emedondo megana nuna kwemo nyemawe nu emedondo megana nuna kwemo bebe apeto nu emedondo la megana nuna kwemo lo Nyamawe no emedondo ya megana no na kwemo dem la te tosi me megana no na kwemo dem le futu osi me megana no na kwemo. Notre Dieu, nous te remercions ce matin. Et parce que nous nous confions en toi, nous ne serons jamais confondus. C'est toi qui nous as délivrés des ennemis. Et tu nous as fait du bien. Notre Dieu, merci à toi toujours. Esprit Saint de Dieu, viens et élève le Seigneur Jésus au milieu de nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous tous, comme un collectif de chantres, et reprenons ce cantique. Et les petits sont là-bas. Et donc la grande gloire c'est ici. Et les premières voix, les secondes également, troisième jusqu'au septième. Chantons tous ensemble. Ne Yesu a va fait tout genami et Daniel Sawo Kelly wa bonye bleosia benyele nujo na eve yagaji ne Yesu a va fetu genami e dane salo keli Oh no.
vivo de miele Loma, oh, mialo bobo agapea. Ewa konye pliwosia de miele nujo na epe baba. Oh, no vivo de miele Loma, oh, mialo bobo agapea. Ewa konye pliwosia de miele nujo na epe baba. Kata miagaji yake. Ne Yesu avafetu tenami elatezalo keli. Ewa konye pliwosia penyele nujo na epe baba. No vivo penyele Loma, oh, mialo bobo agapea. Ewa konye pliwosia penyele nujo na epe baba. Ne afeto adore miaji fifi laide. Quand le Seigneur va paraître subitement sur nous, Aleke wanodo. maintenant qu'adviendra-t-il de nous? Praise the Lord. Alléluia. Ne Yesu Kristo afopode jio fifi labena wagbeno ya enyo nenemade leke wanodo. Et si Jésus-Christ frappe à ta porte maintenant pour te dire que tu as assez vécu, qu'adviendra-t-il donc de toi? Lesiata. Pour cette raison, c'est pour donc une raison. Praise the Lord. Alléluia. Leke ole la. Car quelle que soit la situation, et cette parole nous sera adressée à toi et à moi si le Seigneur tardait à venir. Et ton séjour est bon. Mon enfant revient au pays. Praise the Lord. Alléluia. Et si le Seigneur tarde à venir, nous allons assurément entendre cette voix un jour. Par cela, il nous amène auprès de lui, comme il l'a fait encore ce matin, que de passer par sa parole pour nous restaurer. Praise the Lord. Alléluia. Alors, étant donc présent dans la maison de Dieu ce matin, ne retourne donc pas à la maison bredouille. Va à la maison avec une bénédiction. Et quand tu seras à la maison, tu seras une bénédiction pour ceux de ta maison. Et quand tu iras dans la rue, au marché, dans tout le pays ou la ville, tu seras une bénédiction à tout le monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et pour continuer et bien comprendre en profondeur ce pourquoi nous sommes là, écoutons certains messages de l'homme de Dieu qui nous a prêché ici pour nous enseigner. Une petite portion. Et toutefois, ces paroles sont profondes.
Alors sois attentif là où tu es. Partout où tu es et tu entends ma voix, sois attentif et entends cette parole. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt à faire ce voyage? Le sage. Est-ce que tu es prêt, homme sage? Toi, homme insensé. Es-tu prêt? Frères et sœurs. Que dit-il? Toi sage, insensé, es-tu prêt à faire ce voyage? Le chemin de la vie. Depuis cette terre ici-bas, dans ce monde, pour finir dans le royaume des cieux. Femme, homme, riche, pauvre, qui que tu sois. Le Saint-Esprit de Dieu, par son nom, pose cette question. Est-ce que tu es prêt? Suis-je prêt? Sommes-nous prêts? Fils des hommes. Et cette parole nous est adressée disant: êtes-vous prêts à faire ce parcours? Mais Gavon, voilà, Toji. Quelqu'un posa une question à Jésus-Christ un jour. Très peu donc seront sauvés. Quelqu'un fixa Jésus longtemps et lui posa cette question. Seigneur, les gens ne seront-ils pas nombreux à être sauvés? Un petit nombre donc sera sauvé. Le Seigneur répondit en disant: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, plusieurs chercheront à y entrer, mais ils ne pourront point. Praise the Lord. Alléluia. Es-tu prêt à faire ce voyage de la vie? Entends le message. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt à faire ce voyage? Le sage. Est-ce que tu es prêt, homme sage? Toi, homme insensé. Es-tu prêt? Frères et sœurs. Cette petite fille avait dit à sa maîtresse que j'ai vu mon maître et j'ai constaté que quelque chose ne va pas. Mais et si mon Seigneur peut se rendre chez le prophète qui est à Samarie, alors la chose va changer. Mon frère, ma soeur, acceptes-tu d'écouter les paroles du prophète et de les mettre en pratique?
Le monde entier repose sur une prophétie. Aucune autre chose ne se passera, sinon ce qu'a déclaré la prophétie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous avions vu l'histoire de cette petite fille dont on s'est servi pour nous enseigner la dernière fois. Et ce qu'elle a dit se réalisa. Quand Naaman a observé ce qu'a dit cette fille, il a été guéri. Et il n'était plus comme avant de revenir. Il y est parti observer ce que le prophète a dit. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et ce qu'on nous a enseigné, ce message que nous venons d'entendre tout à l'heure, cette parole nous pose cette question. Sommes-nous prêts à observer les paroles du prophète? Et parce que le monde entier repose sur des prophéties, aucune autre chose ne s'y déroulera à moins que ce qui a été prophétisé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Sais-tu que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est au milieu de l'église, agissant au milieu de nous, nous enseignant, nous restaurant, nous édifiant, nous préparant, sais-tu que son nom qui est parmi nous, qu'il est un prophète? Est-ce que tu le sais? Plusieurs ignorent cela. Et je t'avais déjà dit que dans certains lieux, quand une prophétie va être annoncée, le podium et tous ses accessoires étaient secoués. Et celui qui va prophétiser et voilà comment ça se passe. Et je suis au milieu de vous. Et après cela, ils disent ce qu'ils ont à dire. Et dire que c'est de la tromperie. Et dire que c'est du théâtre. Et dire que c'est du gaspillage du temps. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Plusieurs des enseignements que nous avons reçus dans ce temple étaient des prophéties. Si la grâce de Dieu demeure, et je suis persuadé qu'elle sera avec nous, le Saint-Esprit de Dieu nous conduira dedans une après l'autre, et tu découvriras les choses. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Combien d'années nous a-t-on donné? 6 ans. Combien avions-nous déjà fait? 4. Reste encore 2 ans, n'est-ce pas? Qu'a donc dit l'homme de Dieu dans cette prophétie? Le fléau débordé passera. Par cela, prépare-toi. Par cela, saint terrain. Car ce qui va se passer, le monde ne pourra le supporter. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu te prépares?
Te prépares-tu? Est-ce que tu gardes toujours tes reins sains? Et parce que nous nous retrouvons déjà au milieu de ces choses. Et si tu ne sais pas tes reins par la parole de Dieu, et que tu ne te préserves pas dans la parole, tu ne pourras jamais tenir. Car les puissances de ce monde vont t'écarter. Les pluies, les vents, les crues vont ôter ta vie. Et parce que ce qui se passe dans le monde, ces choses sont effroyables. À Dubaï, la dernière fois, la pluie qu'il y a eu là-bas, est-ce que tu as vu cela? Qu'il a entendu? Au moins une personne. Les scientifiques voulaient faire montre de leur science. Alors ils se sont servis de leur science pour dérégler certaines choses. Et Dieu leur a dit non. C'est pour une certaine raison que ces choses-là sont là-bas. Oh, praise the Lord. Alléluia. Quoi? Quoi? Où les nuages sont ainsi suspendus là-bas sans but. N'est-ce pas pour une certaine raison? Et quand ils l'ont attaqué avec leur science, et Dieu leur a dit, d'ailleurs je vais vous aider moi-même. Ce n'était pas une pluie, mais cela a été répandu sur eux. Cela a été répandu à nouveau sur eux. Cela a été déversé sur eux. Et les scientifiques ont dit que cette pluie qui peut tomber pendant 2 ans, cela s'est abattu en une seule journée. Et les dommages causés par cette pluie dans Dubaï est tellement grand. Je ne crois pas qu'ils vont oser à nouveau pour tenter ces choses. Ils sont fatigués là-bas. La pluie qui a inondé le Brésil la dernière fois, est-ce que tu l'as vu? Les villages ont été ravagés. Les villes détruites. Les voitures n'en parlons plus. Elles ont été toutes emportées. Et ils étaient lassés, fatigués de vivre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Sais-tu, est-ce que tu vois ce qui se passe à Gaza? Ce qui se passe au niveau de la Palestine, est-ce que tu le vois? Ce qui se passe en Israël actuellement, est-ce que tu l'entends? Où irons-nous encore? Et que pouvons-nous faire encore? C'est ici qu'on nous demande de rester. On nous demande de quitter encore ce lieu pour nous rendre ailleurs. Mais voyez-nous, nous sommes fatigués. Ce qu'ils disent, et parce que Israël dit qu'il va attaquer ces zones-là. Et qu'est-ce que la parole de Dieu vient de dire? Que le monde entier repose sur des prophéties. Et cette parole nous posait la question à savoir, sommes-nous prêts à écouter les enseignements du prophète? Sommes-nous d'accord à l'accepter? Praise the Lord. Alléluia. Toi, tu es qui pour aller fusiller quelqu'un sur la terre d'Israël si on ne te le permet pas? Ce qui se passe là-bas, ce qui s'y déroule, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Et à cause de cette situation, le monde est confus. Tous les pays qui environnent Israël là-bas, ils sont fatigués.
Et ce qu'ils disent, c'est quoi donc ce problème? C'est quoi donc l'affaire d'Israël? Et tous font quoi? Tous aiguisent leurs épées. Ils font quoi? Que font-ils? Ils aiguisent leurs armes de guerre. Ils aiguisent leurs armes de guerre. Viens voir ce qu'ils disent. Psaume 83. Salomon blani vo eton. Psaume 83. Psaume 83, nous lisons à partir du premier verset. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Amen. Amen. Maou, dodu megasi le nou o. Maou megasi pio. Eye megado hoto. Ela bena koda. Wo futo nyra. Eye wo keto kotaji. Wo le tame dom le ayeme de wo dukonu. Eye wo le adam dem de wo amesio ne relala nu. Wo le gbogbombe. Mi va mi atrowo ne o ma gagner duko o. Eye ne o ma ga donku Israël. Fenkoji azon. Eya ele ji ima. Est-ce ce qui se passe? Est-ce que cela se passe? C'est une question que je te pose. Pourront-ils l'exterminer? Pourront-ils exterminer Israël? Et c'est la ville du grand roi. C'est le pays du grand roi Jésus. Ils ne peuvent l'exterminer. Et c'est lui qui existe présentement. Israël fait face aussi à une partie du travail. Dans une autre direction du pays, il dit qu'il va détruire aussi là-bas. Et il a fait des annonces, il a envoyé des tracts demandant aux populations de quitter ces lieux. Et c'est dans ce contexte-là que cette population est en train de crier, de pleurer, de larmoiement. Nous sommes fatigués. Et que pouvons-nous faire encore? Où pouvons-nous aller encore? Qu'adviendra-t-il de nous? Que les nations les secourent. Qu'a dit la prophétie? Ce qui va venir, la terre ne pourra le supporter. Pour cette raison, toi, enfant de Dieu, saint terrain, et prépare-toi. Et les États-Unis d'Amérique ont appelé Israël lui disant de ne pas attaquer ce lieu, de ne pas s'agiter là-bas. S'il veut coûte que coûte le faire, qu'ils ne vont plus lui envoyer des munitions ni des armes. Israël a répondu en disant avec ou sans l'aide américaine. Nous irons là-bas. Parce que c'est une prophétie. Praise the Lord. Alléluia. Es-tu dans le temple? Ce que l'homme de Dieu a dit. Il te pose la question, nous posons la question disant, sommes-nous prêts à entendre les paroles du prophète et d'y vivre conformément?
Sommes-nous donc prêts? Es-tu prêt là où tu es? Que Dieu nous fasse grâce. Praise the Lord. Alléluia. Présentement, là où nous sommes debout, toi et moi, que se passe-t-il en Israël? Et qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Ils tiennent conseil. Ils délibèrent. Ils sont de ces choses. Que nous devons construire le 3e temple. Israël se prépare à construire le 3e temple. Et dire qu'il y a certains programmes dans l'ancienne alliance pour eux. Comment ils doivent faire ce travail? Alors qu'est-ce que Israël a fait? Actuellement, présentement, ils ont acheté des bœufs. Et au pelage roux. Oui. Et c'est la couleur là. Et il n'y aura aucune autre couleur qui va se mêler à celle-là. Ils disent qu'ils cherchent cette bête-là il y a longtemps. Maintenant qu'ils l'ont trouvée. En Amérique, au Texas. Et ils ont acheté 5 qu'ils ont ramenés. Le programme, c'est qu'ils vont sacrifier ces bœufs. Et pour sanctifier les sacrificateurs qui vont travailler dans ce sacerdoce-là, les Arabes aussi ont pris cette information. Ils ont vu la chose. Alors ils se sont dit non. Nous n'allons pas attendre ou nous taire. Alors ils ont semé le trouble. Le 7 octobre. La dernière fois, le 7 octobre. Quand cela s'est produit. Et ils ont semé le trouble partout. Et parce que ce qui se passe là-bas, c'est que le temple qui occupe l'esplanade là où le 3e temple doit être bâti, cette mosquée, ils vont l'enlever. Et si ils l'enlèvent, tu verras ce qui va arriver. Et si cette nation Israël se prépare à la construction du 3e temple, alors que disent-ils donc dans le secret? Et la prophétie te dit à toi que bientôt le fils de la perdition sera mis en évidence. Celui qu'on appelle l'ennemi de Christ, il sera révélé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Pour cela, le Saint-Esprit de Dieu a envoyé la plupart de ces gens qui viennent au milieu de nous en te disant: écoute l'homme de Dieu et garde ce qui est dit. Un autre t'a dit que tu dois marcher avec Dieu. Là tu pourras remporter la victoire. Un autre message te dit c'est pour une raison. Et un autre te pose cette question: es-tu prêt à faire ce voyage? Ces différents messages de Dieu qui nous sont adressés, c'est qu'on nous prépare. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu te prépares? Et fais-tu partie de ceux qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur et qui pleurent? L'ennemi de Christ, il est en cachette. Il se cache.
Il est dit que ce qui l'empêche de sortir, on doit enlever d'abord cet obstacle-là. Alors il sera révélé. C'est quoi ce qui l'empêche? C'est l'église. Parce que l'église est toujours là. Une fois que l'église est enlevée, alors il sera révélé aussi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur. Et je vais dire tout simplement que le mal passe au-dessus de nous. On ne doit plus nous retrouver toi et moi en ce temps-là. La prophétie dit ce qui va venir. Le monde ne pourra pas le supporter. C'est ce que l'homme de Dieu a pris pour nous enseigner. Le monde ne pourra le supporter. Le passage que je viens de te lire, tous les pays arabes qui sont dans cette contrée-là, la Ligue arabe, tous échangent leurs idées. Tous tiennent conseil les uns auprès des autres. Toi, comment vois-tu la situation? Est-ce que tu as appelé l'autre? As-tu entendu parler de celui-ci? Est-ce que vous êtes prêts? Comment cela va-t-il se passer? Nous allons l'exterminer. Nous allons l'exterminer. Oui. Nous sommes fatigués. On n'arrive même plus à respirer. Et la prophétie dit, ils ne pourront l'exterminer. Parce que ce que le Seigneur a dit, Israël, mon peuple, mes enfants, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Aussi longtemps que tu demeureras dans le sang du Seigneur, tout combat qui se ligue contre toi, Jésus l'emportera pour toi. Jésus l'emportera pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. À la maison, va lire tout le chapitre de Psaume 83. Alors nous allons prendre un autre chemin. Quand la petite fille a parlé et que Naaman a observé cela et a été guéri, la Bible dit, Naaman avait donné des présents à Élisée. De l'or, de l'argent et des habits somptueux. L'homme de Dieu Élisée lui a dit non. Non. Et dans cette voie, viens et entends encore quelque chose. Le second message. Sois attentif et écoute. La vie amère. Nous voyons deux choses importantes. Dieu a mis en place un projet et qui est d'amener toutes choses à sa fin. Ce que rien ne pourra changer. Par cela, il a envoyé ses anges et il leur a dit, allez et parcourez le monde entier. Examinez tous les fils des hommes et chacun nommément.
Rentrez dans chaque pays. Quiconque est dans la douleur et qui soupire dans son cœur à cause des abominations qu'on commet dans le monde, à cause des péchés incompréhensibles qui se passent, marquez-moi toutes ces personnes-là. Sais-tu que ce qui vient d'être dit tout à l'heure, on ne l'appelle pas un enseignement. L'enseignement, c'est que tu as reçu une rémunération et que tu tires la dîme et que tu le fais en vérité. Dieu te bénira. C'est ce qu'on appelle enseignement. Si tu veux avoir une présence effective de Dieu, tu dois toujours étudier régulièrement la parole et prier et poser des pas conséquents. Voilà, on vient de t'enseigner. Mais ce qui est dit ici, c'est là la prophétie. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Jésus-Christ lui a dit, hey, va, dis à mon peuple, je suis en train de faire quelque chose. Je fais une certaine œuvre. Que mes enfants l'embrassent aussi. Le travail, c'est que j'ai envoyé mes anges dans le monde entier. Leur demandant d'examiner tous les êtres humains qui sont dans le monde. Quiconque ils trouveront en train de prier, en train d'intercéder et poussant des soupirs à cause du péché et des mauvaises actions, j'ai dit aux anges de Dieu qu'ils marquent ces gens-là pour moi. Mon enfant, as-tu entendu ce que je te dis? Mon oeil, est-ce que tu entends la parole? Va le dire ainsi au monde entier, surtout à mon peuple. Penses-tu que ceci se localise ici seulement? C'est pour cela que je te disais que nos actes à toi et à moi ne doivent pas retenir l'homme de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je reprends. C'est pour cela que je te disais que les actes venant de toi et de moi ne doivent pas retenir ici l'homme de Dieu, car c'est un homme du peuple. Il n'a pas été envoyé uniquement qu'au Togo, mais c'est pour le monde entier. Et je t'avais dit que s'il arrive au ciel, quand il sera devant Jésus, et si Jésus vient chez lui dans sa chambre, Jésus-Christ lui posera la question: mon fils, mon serviteur, là où je t'ai envoyé, est-ce que tu as pu atteindre tous ces lieux? Et lui, il rendra des comptes. Pour cela, faire en sorte que nous devenions matures rapidement en Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Que nous croissions rapidement en Dieu, de croître et avoir un niveau plus élevé que celui-ci, et de poser des pas comme des gens matures, et d'agir comme des gens connaissant Dieu, à la maison, au bureau, dans le monde, dans la famille, partout. Nous devons poser nos pas comme des gens qui connaissent Dieu. Alors s'il entend ces témoignages de nous, il aura de l'assurance. Il dira:
Ces enfants peuvent rester à la maison. Je vais aller de l'autre côté. Parce qu'il t'avait dit dans un certain message qu'on lui a envoyé dans certains pays lointains. Et certains sont aux extrémités de la terre. Il doit donc atteindre tous ces lieux. Ne doit-il pas y aller? Ne doit-il pas y aller? Il doit y aller. Praise the Lord. Alléluia. Par cela, voici ce que le Seigneur l'Éternel te dit. Si tu frappes la porte à cet homme, si tu toques à sa porte, garde-toi de tout ce que tu apportes pour lui rendre visite. Si tu toques la porte de l'homme, loin de Dieu, l'homme de Dieu, fais attention vis-à-vis des sujets que tu apportes devant lui. Praise the Lord. Alléluia. Ces paroles de médisance, ces paroles de commérage et ces paroles d'accusation, ces plaisanteries, cesse cela. Débarrasse-toi de cela. Nous avons du travail devant nous. Nous avons tout un travail devant nous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Va le voir et encourage-le. Va le voir et fortifie-le. Va le voir et dis-lui, il peut y arriver. Il y arrivera. Et vous êtes derrière lui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cette parole-là, c'est là la prophétie. Ce n'est pas un enseignement, ce message-là. Ainsi donc, les anges de Dieu font ce travail. Ils rentrent dans les maisons. Ils continuent de le faire. Et tous ceux qui ont fini au marché, quand il a fini son boulot, et quand il a quitté son lieu de travail, son école, le TikTok est là. Télénovela, c'est le reste sont là. Ces choses, n'importe quoi, sont là. Et il trouve de la bouillie, il prend. Il trouve de la pâte pour se fortifier. Il se lave. Et il va dans un coin. Et se met à prier. Se met à prier à cause de tous ces événements. Les anges de Dieu étant venus dans la maison, et lui, il ne sait pas. Et il a été marqué. On a fait un signe sur ses enfants. Et dans la même maison, quelqu'un est là ne faisant rien. Et il ne s'intéresse à rien. Il s'amuse avec le temps. Lui, il n'a pas été marqué. Et ce qui s'est passé, selon la prophétie que notre Père a apportée, il dit que Jésus lui a dit qu'il a dit à ses anges de prendre aussi avec eux sa coupe de colère et de la donner à boire à tout le monde. Nous allons entendre encore cette partie du message. Seconde chose. Prenez avec vous ma coupe de colère. Donnez-la à boire à tout le monde. Dans chaque pays, personne n'a le droit de refuser de la boire. Même la nation sur laquelle mon nom est proclamé doit la boire. Et une fois bu, ils s'enivreront. Et une fois enivrés, ils marcheront en titubant. Et ils prendront de mauvaises décisions. Ils vivront dans le désordre. Et pour que le mal les atteigne.
Et tous ceux qui auront été marqués, si eux la boivent, ils retrouveront leur clairvoyance. Ils retrouveront leur lucidité. Et ils prendront de bonnes décisions. Et ils poseront de bons pas. Et quand le désastre frappe, eux, ils ne seront pas atteints. Praise the Lord. Alléluia. C'est là une prophétie. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Dans ses prières régulières, dans sa présence devant Dieu, alors le Seigneur lui a révélé cela. Va le dire à toutes les nations. Dis-le à mes enfants. Dis-le au monde entier. Celui qui l'entend et qui l'observe, il sera sauvé. Il y a une parole de bénédiction que renferme cette parole. Il y a une parole merveilleuse cachée là-dedans. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette parole. Cette seule coupe, c'est celle-là que tout le monde va boire. Praise the Lord. Alléluia. Mais ceux que tu as marqués, quand ils la boiront, eux, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Ils seront abondants. Mais la même coupe, il dit ceux qui sont indifférents, quand ils vont la boire, ils s'enivreront et marcheront en titubant et poseront de mauvais pas, auront des paroles et pensées malveillantes et s'adonneront au mal. Le Saint-Esprit de Dieu m'envoie vers toi ce matin pour prendre cette révélation ou cette prophétie-là et pour te révéler l'une d'entre elles dans sa profondeur. Quand Naaman, et quand il donnait ses présents à Élisée en guise de remerciement, Élisée a refusé. Élisée a dit non. La Bible dit qu'il le pressa. Mais il a dit non, je ne prends pas. Et parce que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui l'avait dit à Élisée, ne prends pas ce présent. Praise the Lord. Alléluia. Naaman a tout fait, mais il ne l'a pas reçu. Et en partant, il lui a dit, alors si tel est le cas, je vois que ce Dieu est tellement bon qu'il voudrait prendre une portion de la terre d'Israël pour rentrer dans son pays avec et se mettre à genoux dessus et prier là-bas. Mais quelque chose se passe et qu'il voudrait le mettre au courant aussi. Que lui est le roi de son pays. Ils vont dans le temple de leur vaudou. Qui est le nom est Rimon. C'est là où ils vont prier. Et quand ils vont aller à la guerre, quand il y a un problème difficile, et quand ils sont même dans un besoin, et ce vaudou Rimon, c'est lui qu'ils invoquent. Il sait qu'une fois retourné au pays, lui et son roi retourneront dans ce temple. Mais ce qu'il a vu ici, qu'il ne veut plus offrir des holocaustes auprès de ses vaudous. Alléluia. Et parce qu'il a reconnu que il n'y a aucun autre Dieu sinon en Israël. Peuple
du monde, ceux de toute la terre, et ceux du sommet de la montagne, ceux de la vallée, ceux qui sont sur les eaux, les îles, ceux qui habitent les îles ainsi que dans tous les coins du monde. Partout où quelqu'un entend ma voix, je vous annonce à tous qu'il n'y a aucun autre Dieu ailleurs, sinon le Dieu d'Israël, sinon le Dieu d'Israël. C'est lui qui s'est revêtu de la chair pour venir ici-bas sur la terre. Et c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Il a la vie. Il a la puissance. Il a la capacité. Entends donc ce qu'il te dit maintenant. Mega Hanu Benya Wonu Kaka Poda Yuda Jatala Edo Jina. Hallelujah. Mega Hanu Mega Hanu Olo Menya Wono Kaka Oh Koda Yuda Jatala Edu Jina Yuda Jatala Edo Jinao Ede Notre no Lada Ae Ejipo Tolao Choa Seyebe Yeswa Pochi Yuda Jatalo Yuda Jatala Edo Jinao Ede Notre no Lada Novio Ejipo Tolao Choa Seyebe Yeswa Poji. Voici ce que le Seigneur te dit dans la chanson. Je suis le lion de Juda. Le sceau dans lequel Satan te retient. Ce sceau de maladie. Ce sceau de la mort. Ce sceau de la honte. Ce sceau d'opprobre. Je l'enlève pour toi. Je l'enlève pour toi. Pour cela, fortifie-toi, persévère et garde le chemin de la vie. Baisse ta tête et prie. Toute l'église, baissons la tête et prions. Dis-lui Seigneur. Et dis quelque chose au Seigneur d'après les paroles de ce cantique. Yuda Jata, we do jinam, we de nutre noada, we na jipo dolo la se chumfifia. Apeto akpena, apeto akpena, apeto akpena, apeto akpena, apeto akpena. Et confie-toi à ce lion de Juda. Demande-lui la sagesse. Demande-lui la science. Demande-lui la compréhension. Et demande sa grâce.
Que les batteurs, les instrumentistes prient. Techniciens, priez. Partout où tu es, écoutant ma voix, prie. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Et donne-toi à lui. Parle-lui. Dis-lui les paroles concernant le salut de ton âme. Parle-lui comme à un père. Dis-lui ce que tu traverses sur le chemin de la vie. Dis-lui ce qui se passe dans ta vie depuis que tu t'es converti. Dis-lui les combats que tu soutiens. Pendant que nous chantons ce cantique, prie. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Parle avec Dieu. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec lui. Parle-lui de ta conversion, ta repentance. Parle-lui du salut. Parle-lui de ta condition de vie. Demande la grâce. Demande l'encouragement. Demande l'aide. Demande sa main. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. L'homme de Dieu nous demande: sommes-nous prêts à écouter les paroles du prophète et de les observer? Oh frères et sœurs, prions donc au Saint-Esprit que le message qu'il a remis à son serviteur qui nous a apporté, qui nous donne un cœur sage et que nous observons ses paroles. Dis-le lui. Continue de lui parler. Alors discute avec le Saint-Esprit. Plaide ta cause.
Le Saint-Esprit marche au milieu de nous, agissant sur nous chacun nommément. Le Saint-Esprit de Dieu au milieu de l'église. Il marche au milieu de nous, agissant sur chacun de nous. Dis-lui donc tes paroles. La repentance, le salut, aller au ciel, la question du péché, les liens qui te retiennent, comment la chose se passe dans ta vie, tout ce que tu affrontes depuis ta conversion. Dis-lui ces choses et dis-lui de créer en toi un cœur sage pour que tu observes les paroles, pour que tu vives conformément aux paroles, qu'il te vienne en aide et que tu fasses partie de ceux qui poussent des soupirs. Dis-le au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes devant le Seigneur. Continuons à écouter le message. Eux, ils ne seront pas atteints. Frères et sœurs, ces paroles sont très importantes. C'est dans ce contexte que tu dois te demander que si quelque chose se passe, qu'est-ce que je dis? Il y a un mal qui arrive dans ta vie. Quelles sont tes pensées? Et quels sont les pas que tu poses? Je te l'avais dit que l'époux savait avant de prendre ce retard, afin que ce qui est caché dans les folles, de les mettre à découvert. Et c'est ce qui arriva. Ainsi donc, tout ce qui est caché dans la vie de quelqu'un, le temps dans lequel nous sommes maintenant, on va révéler toutes ces choses. Frères et sœurs, encore un peu de temps et Jésus sera là. Et on mettra tout à découvert. Praise the Lord. Ce qui est dit là-bas, ce que l'homme de Dieu, notre Père, dit, ce n'est pas un enseignement. C'est là la prophétie. Ce qui est caché dans l'homme, à partir de maintenant, cela va être mis à découvert. Et parce que l'époux a su prendre ce retard, afin que ce qui est caché dans l'homme, que cela soit mis à découvert. Viens, allons voir quelque chose et nous allons prier et rentrer à la maison. 2 Rois. Le livre des Rois. 2 Rois, le chapitre 5. Et quand Naaman avait dit ces paroles à Élisée, de lui permettre de prendre de la terre d'Israël et de la ramener chez lui, et qu'il ne va plus offrir d'holocauste à aucun de leurs dieux. Et quand il va rentrer dans la maison de leur Dieu pour prier ou offrir des holocaustes, que Dieu lui pardonne cet acte. Écoutons maintenant ce que l'homme de Dieu Élisée lui a dit. 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Amen.
Hey, le nouti fafame. Après que Naaman ait fini de parler, lui disant quand il va rentrer chez lui et rentrer dans la maison de leur Dieu pour prier que Dieu le lui pardonne. L'homme de Dieu lui dit en retour, hey, va, le nouti fafame. En paix. Et en vérité, il partait en paix parce que l'homme de Dieu le lui a dit. C'est pour une certaine raison. C'est pour une raison que tu es chrétien. C'est pour une raison que tu es enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pour une raison que tu es le responsable de cette œuvre. C'est pour une certaine raison que tu es la maîtresse de cette œuvre. C'est pour une raison que tu es assis et que c'est précisément toi qui es assis là-bas. Praise the Lord. Alléluia. C'est pour une raison que c'est vous qui jouez. Sais-tu que c'est pour une raison que tu es une femme? Et sais-tu que c'est pour une raison que tu es un homme? Toi, femme, tu cherches à devenir homme, n'est-ce pas? Est-ce que tu le désires? C'est pour une raison qu'on t'a donné ce sexe. Le chanteur appelé Jota. Et un enfant, un jeune adolescent qui chante. Et il est du Brésil. Il s'appelle Jota. C'est juste un enfant. Il chante à la télé, dans les conférences, les médias, sur les médias. Alléluia. Oui. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Qui a une fois entendu ces chants? Au moins une personne l'a une fois entendu. C'est pour une raison que Dieu a mis ce talent pour chanter dans cet enfant. Il n'est juste qu'un tout petit, disons, environ 11 ans. Il chantait et louait Dieu et les gens étaient nombreux autour de lui. Et parce que Dieu agissait là-bas, l'ennemi aussi est rusé. Si celui-ci aussi vient, mais Jota. Oh Jota. Et toi, nous te marquons. Nous te donnons cette coupe. Nous te donnons ce trophée et nous te donnons cette réputation. Et de ces manières-là, alors c'est l'orgueil qui l'anime maintenant. Le mal l'anime maintenant. Et actuellement, où toi et moi, nous sommes ici, il dit qu'il regrette d'avoir chanté pour Jésus. Il est un gay maintenant. Il est un homosexuel maintenant. Il a changé son genre. Il est devenu femme maintenant. Et il vit avec un autre homme. Il ne chante plus pour Dieu. Présentement, où toi et moi nous sommes, ce chanteur brésilien Jota n'est plus en Dieu. Cette prophétie dite par l'homme de Dieu, il dit, l'époux savait avant de prendre du retard afin de mettre à découvert les pensées qui étaient dans les folles. Continue en disant,
qu'à partir de maintenant, toutes les personnes toutes les pensées qui sont cachées dans l'homme, elles seront mises à découvert. Bientôt, le Seigneur Jésus reviendra et toutes ces choses seront mises à découvert. Je m'arrête et j'arrête ma prédication ici. Nous allons continuer si Dieu le permet. Ce que je te dis, c'est que le Saint-Esprit m'envoie vers toi, te disant que les prophéties dont l'homme de Dieu s'est servi pour nous enseigner ici, il m'a remis une certaine parole pour l'église. Et pas uniquement à cette église, mais à tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde, même aux hommes de Dieu, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus m'a remis un certain message concernant cette prophétie. Nous allons continuer si le Seigneur lui-même le permet un autre jour, car il est presque l'heure. Nous allons nous mettre debout et aller encore devant Dieu. Et tu vas prier. Quelle prière vas-tu faire? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, Jésus-Christ, sans moi, toi responsable, toi maîtresse, toi élève, toi commerçant, toi homme d'affaires. Si tu m'invoques comme Christ, comme Seigneur, si je n'y suis pas avec toi, tu ne pourras l'emporter. Tu vas aller devant lui avec ce message pour lui dire que ce que je dis par son nom, qu'il me fasse grâce, qu'il me secoue, qu'il me vienne en aide. Jésus a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, oh, durera. Alléluia. Jésus a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité, oh, durera toujours. Sa fidélité, oh, durera. Yesu donu be mele jidage gbede 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 ma kode neko. Yesu donu be mele jidage ye pa me no fefe elira. Y'a pas même no bébé. Oh yeah. Et son pas même nous bébé lo. Y'a pas même nous bébé lo. Ah y'a pas même no bébé. Ah oh.
Yesu pa me nu veve. Ye pa me nu veve. Ame nu veve lo. Elida. Ye pa me nu veve. Oh, Elida. Alléluia. Yesu do. Le Seigneur nous a fait la promesse. Il ne nous abandonnera point. Assurément, il va nous secourir. Alors crions à lui. Oh, elle est là. Yeah, pas même, non, fait. Ah, oh, entrons en prière maintenant. Prie. Oh, Éternel, me voici. Je vois mes pensées. Si je suis le chemin de la vie éternelle, si je n'y suis pas, si j'ai de mauvaises pensées, agis sur moi, aide-moi, et que je l'arrache et que je le jette en même temps. Alors fais cette véritable prière. On marque d'un signe les gens. Les gens boivent la coupe de colère. Certains tombent. Certains s'enivrent et posent de mauvais pas. Et même dans la maison de Dieu. Et certains sont lucides par contre. Eux, ils ont de bonnes pensées. Eux, ils posent de bons pas. On nous pose la question. De quel côté sommes-nous? Mon frère, ma soeur, de quel côté es-tu? Crie au Saint-Esprit. Détruis toutes les mauvaises idées qui sont entrées en toi. Brise toutes ces pensées négatives. La Bible dit que tout arbre que le Père n'a pas planté, qu'il soit déraciné. Arrache-le et fais sortir de toi. Brise cette idée. Détruis cette pensée. Brûle au feu cette pensée. Combat et cette pensée, mon frère, ma soeur. Ne permets jamais à ce que cette mauvaise pensée reste en toi. Ne permets pas à cette mauvaise pensée de dévorer en toi. Arrache-la et fais sortir de toi. Combat cet esprit. Le Yesu Kristo Mon frère, ma soeur, détruis les pensées de cet esprit en toi. Arrache-les et fais-les sortir de toi. Cette pensée de colère, cette pensée de haine, cette pensée de fureur, cette pensée d'adultère, cette pensée de fornication, cet esprit de mal, cette mauvaise pensée que tu as en toi, renverse-la, détruis-la, brûle-la, arrache-la, commande à cet esprit. Chasse toute maladie de ta vie. Chasse-les. Est-ce des migraines ou les maux de ventre ou l'hématie, ou le cancer, ou les fibromes, ou l'AVC, ou est-ce l'hémiplégie, ou est-ce le sida. Chasse-les.
de ton corps. Chasse cette maladie. Chasse la maladie de toi. Sont les maladies des os, ou les maux dentaires, ou des yeux, des maladies des yeux. Est-elle dans l'utérus, ou dans les veines et artères, ou est-ce l'arthrose? C'est quelle maladie? Ou dans tes poumons elle est, ou dans ton pancréas elle est, ou dans ta gorge, ou une maladie de cœur. Commande-la, chasse-la. Que le groupe musical m'accompagne avec ce chant. Yesu dono gbe mele jidago mako denuko non vigne mon frère ma soeur kude Yesu nula attache-toi à Jésus lede Yesu nula accroche-toi à Jésus donu denu confie-toi en lui bon monnaie espère en lui. Sa main viendra sur toi. Oh. Alléluia. Yesodo. Afike de notre akbene maou. Notre akbene. Nyako denulo. Yesodo nogbe mele jidage yepame. Oh yes Lord, glory, hallelujah. Wamen bebe banamila. Poko. L'œuvre de l'Esprit Saint de Dieu se déroule actuellement. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Crois en Dieu pendant que tu pries. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Cet esprit de maladie qui est dans ce temple, ces esprits, écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Je vous commande, sortez de leur vie rapidement. Sortez de leur vie. Et maladie de cancer. Je te lis dans le nom de Jésus. Maladie de fibrome. AVC. Hématie. L'arthrose. Les maladies des poumons. Les maladies du pancréas. Les maladies de la gorge. Et les maladies de cœur. Sortez de leur vie rapidement. Sortez de leur corps rapidement. Et les maladies des os. Les maladies des reins, des bassins. Les maladies des veines et artères. Les maladies des maux de écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Sortez de leur vie. Sortez du milieu d'eux. Sortez de leur vie.
Maladie de cataracte. Sors de lui rapidement. Ceux qui sont remplis d'infections. Le sang du Seigneur Jésus a lavé toutes ces infections. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Que les meurtrissures du Seigneur Jésus vous guérissent. Que la main de Dieu descende sur vos lieux de travail. Que la main de Dieu descende dans vos boutiques. Que la main de Dieu descende là où vous vendez. Qu'elle aille dans vos écoles et dans vos ateliers d'apprentissage. Obtenez grâce. Vous avez trouvé grâce. Et prospérez. Et que cela soit multiplié pour vous. Et qu'il s'élargisse pour vous. Et qu'il soit abondant pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et remercions fortement le Seigneur Jésus. Praise the Lord. Alléluia. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Il y a quelqu'un qui s'assoit sur un siège. Et avant de t'asseoir, il y a un esprit qui vient s'asseoir avant que tu arrives. Et si tu t'assois immédiatement, tu t'assoupis. Dieu a mis son feu en toi. Et quand tu vas t'asseoir à nouveau sur ce siège, cet esprit sera consumé. Mettons-nous tous debout maintenant. Oui, Seigneur. Nous connaissons ton nom. Ton nom est Christ. En lui se trouve la vie. En lui se trouve le pardon des péchés. En lui se retrouvent tous les bienfaits. Nous te remercions donc pour ce nom. Car aujourd'hui, ce nom a encore accompli des prodiges dans nos vies. Nous nous rendons à la maison avec cette bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, que Dieu soit avec toi. La puissance de Dieu. La communion du Saint-Esprit. L'amour du Seigneur Jésus. Qu'il aille avec vous tous. On t'a établi pour la victoire. Va et domine sur toutes choses. Et toi prospère à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Les frères et sœurs, 2, 3 qui sont à côté de toi, devant toi. Dis-leur. Mon frère, ma soeur. Va. Et sois sage. Comme serviteur de Dieu. Dis-le à un autre. Blanam bube hey na jenunya abe mausubola ene.